Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour celles et ceux qui sont pressés, j'ai préparé un petit résumé de la vidéo précédente sur les symboles de grammaire de la boîte d'analyse structurale de la phrase. L'analyse grammaticale. Voici cette boîte. Voilà, vos enfants connaissent les symboles. Vous connaissez la nature des mots qui composent la phrase. Voilà maintenant le lien qui sera fait entre les deux, entre les symboles Montessori et les mots, la nature des mots qu'ils représentent. Parce que l'analyse structurale de la phrase se fait en deux parties. D'abord la nature des mots et ensuite la fonction des mots dans la phrase. Mais la fonction, ce sera pour plus tard. Pour l'instant, la nature. Ce symbole, le triangle noir, le grand triangle noir, représente le mot qui dit de quoi on parle dans la phrase. Chaque chose a un nom. C'est le nom qui dit de quoi on parle. Ça peut être une chose, par exemple, lampe, c'est un nom, pour me dire que je parle de ça, non ? Lampe. Mais les personnes aussi ont un nom. Le mien, c'est Xavier. Voilà, le nom, il ne change pas, il est toujours représenté par ce symbole pour représenter le nom, qui est le mot qui dit de quoi on parle. Donc la première question à se poser, quel est le mot qui dit de quoi on parle ? C'est le nom. Deuxième question, le deuxième symbole. Quel est le petit mot qui accompagne toujours le nom ? Ce symbole, il est bleu clair, c'est un petit triangle, car ce mot fait partie de la famille des noms. Il accompagne toujours le nom. Quel est le petit mot qui accompagne toujours le nom ? C'est le déterminant. Le déterminant article, pour commencer, parce qu'il y en a plusieurs, des déterminants. En tout cas, c'est le mot qui accompagne toujours le nom. Donc, quel est le mot qui dit de quoi on parle ? Le nom. Le mot qui accompagne toujours le nom, c'est le déterminant article. Le suivant, parfois il y en a, parfois il n'y en a pas. Par exemple, si je parle de lampe, il manque quelque chose. Je dis la lampe. Le déterminant, c'est la. Et je pourrais vouloir lui rajouter une qualité, dire comment est cette lampe, avec ce mot qui dit comment est le nom, ou plutôt comment est la chose dont on parle avec le nom. Par exemple, la lampe, la petite lampe. Elle est petite. Petite, c'est le mot qui me dit comment est la lampe. C'est un adjectif qualificatif, parce qu'il donne une qualité à la chose dont on parle. Donc l'adjectif qualificatif, il peut être avant, après le nom, la petite lampe, ou la lampe argentée, parce qu'ici la couleur argent, la lampe argentée, c'est le mot qui dit comment est la chose dont on parle. Comment est le nom, c'est l'adjectif. Okay, en numéro 3, l'adjectif qualificatif, car il donne une qualité. En numéro 4, on sort de la famille du nom pour arriver à l'action. Le mot qui donne l'action, vous voyez ici, si c'était un solide, ce serait une boule, elle pourrait rouler. Le mot qui donne l'action, c'est le verbe. Il peut y en avoir dans une phrase, parfois il n'y en a pas. Ici, s'il y en avait un, je pourrais dire « La lampe argentée brille ». Briller, c'est un verbe. Ici, on parle de « la lampe argentée brille ». Le mot qui donne l'action, c'est le verbe. Le verbe ici, « briller ». Ensuite, en numéro 5, représenté par ce petit symbole qui est un pont vert, ce petit symbole, il met les choses en lien, il relie les choses, c'est pourquoi c'est un pont. Ce mot qui relie les choses, qui donne leur position les unes par rapport aux autres, il situe les choses. Par exemple, si je dis ma main est devant moi, devant sera représenté par ce petit symbole vert. Je pourrais dire ma main est derrière moi, donc devant, derrière. Ce sont des mots qui mettent les choses en relation, qui donnent la position des choses les unes par rapport aux autres. Donc la question à se poser, c'est quel est le mot qui relie les choses ? Quel est le mot qui donne la position des choses ? Et ce mot, c'est la préposition. La préposition devant, derrière, sur, sous. Tout ça, ce sont des prépositions représentées par ce petit pont vert. En 6e, le symbole suivant fait partie de la famille du verbe, vous l'aurez deviné, donc il est circulaire, voilà, c'est un disque comme le verbe. Voilà, le verbe, ça c'est l'adverbe. L'adverbe, au même titre
que l'adjectif qui disait comment est le nom, comment est la chose dont on parle. L'adverbe, c'est pour dire comment réaliser l'action. Par exemple, cette lampe brille beaucoup. Beaucoup, c'est un adverbe. Cette lampe brille fort. Fort, c'est un adverbe. Hop. Il est tombé vite. Vite, c'est un adverbe. Voilà. Je peux vous le dire en parlant. Oui, je peux vous le dire en parlant doucement. Doucement, c'est un adverbe. Ça dit comment il faut parler. Par exemple, en classe, on parle doucement. Doucement, c'est un adverbe qui nous dit comment réaliser l'action. Après l'adverbe, il y a, dans la famille du nom, le pronom. Le pronom, pro en latin, ça veut dire à la place de. Donc le pronom, c'est le mot qui remplace le nom. Parce que si je veux parler de cette lampe, je ne vais pas tout le temps dire lampe, lampe, lampe. À un moment, je peux dire elle. Elle brille. Elle, c'est un pronom. Ça replace le nom lampe et son petit déterminant article là. On remplace les deux, la lampe, par elle brille. Elle brille fort. Elle brille beaucoup. C'est le pronom représenté par ce triangle violet. Triangle isocèle, très pointu, violet. En huitième, ici, la conjonction, représentée par un petit tiret rose. La conjonction, c'est le mot qui peut mettre plusieurs parties de phrases ensemble. Parfois, les phrases sont très longues, elles sont composées en plusieurs parties. Par exemple, je peux faire deux phrases que je vais mettre ensemble. Le crayon vert, c'est une phrase. Le crayon violet, c'est une autre phrase. Si je veux les mettre ensemble, je peux dire le crayon vert et le crayon violet. Et c'est un mot qui met ensemble deux parties de phrase. Il y en a d'autres. Je pourrais pu dire ce crayon est vert, mais ce crayon est violet. Mais, c'est une conjonction. Il y en a plusieurs, mais, ou, et, donc, or, ni, car, les conjonctions de coordination. Et il y en a encore d'autres. J'aurais pu dire or, ce crayon est vert, or, ce crayon est violet. Voilà les conjonctions représentées par un petit tiret rose. Et pour terminer, en beauté, ce symbole doré qui représente une serrure dans un sens, un point d'exclamation dans l'autre. Ce symbole, c'est celui qui représente le mot qui donne des sentiments forts. Et c'est pour ça qu'il ressemble à un point d'exclamation. Lorsqu'on a un sentiment fort, comme par exemple la surprise, on peut faire « Ah !» « Oh !» Ou lorsqu'on ne veut plus revoir quelqu'un, on est persuadé, on n'en veut plus, on dit « Adieu !» Tous ces mots qui expriment des sentiments forts, « Adieu !» « Ah !»« Oh !» Ce sont des interjections. L'interjection représentée par ce petit symbole. Voilà, vous connaissez les 9 symboles des mots les plus courants en français dans l'analyse structurale de la phrase. Voici donc cette présentation terminée. Vous savez maintenant tout ce qu'il faut pour aider vos enfants à travailler l'analyse structurale de la phrase grâce au symbole Montessori. Et je vous en remercie. À bientôt. Au revoir.